Vous êtes devant la partie 2 de PGT Hebdo 9, j'espère que vous êtes prêts à savoir pourquoi j'ai ce bout de pare-choc entre les mains, ça commence maintenant, action! Donc, premièrement, si vous n'avez pas vu la première partie, allez la voir directement parce que c'est important. Ceux qui suivent, je vous propose dans cette partie de suivre le jour de la course. Et le petit truc sympa, c'est que je vais vous mettre comme si vous étiez ma propre personne. Et donc tout ce que vous allez voir est à la première personne, en grande partie en tout cas. Et donc vous aurez vraiment l'impression de vivre la chose comme je l'ai vécu. Imaginez-vous que nous sommes le 12 juillet 2015, il est aux environs de 5h du matin, je dors, et à 5h55, mon réveil sonne. Ça y est, c'est le jour de la course. La pression est là, parce que les qualifications, les essais libres ont été difficiles, mais on va se faire plaisir, et vraiment, on a envie de prendre part à la course. Il faut que je me prépare, on décolle à 6h30 de l'hôtel, pour aller en direction du circuit de Manicourt, et... je prends ma petite douche, je prépare mes affaires, je fais mon sac, etc. parce qu'on quitte l'hôtel ensuite. Et let's go, il est temps de partir pour le circuit avec les copains. Il fait beau, il fait vachement beau et c'est quelque chose qui fait plaisir. Et dans la voiture, on essaye de détendre nos esprits pour préparer ce moment assez important pour nous, qu'est la course en elle-même. On arrive enfin au circuit de Manicourt, on est là et en fait on est arrivé plutôt tôt, je crois qu'il est aux alentours de 7h, il est même peut-être même pas encore 7h en fait quand on arrive au circuit. Et on a un peu d'avance sur la team Peugeot Sport, donc par exemple le motorhome n'est pas encore ouvert mais nos combinaisons etc. sont dedans, donc on attend un peu tranquillement. Je me prends un petit gâteau au chocolat tranquillement et on attend que le staff de Peugeot Sport arrive pour nous ouvrir le motorhome et qu'on puisse récupérer nos affaires. Attention au chrono hein. L'équipe de Peugeot Sport est enfin arrivée, le combat commence, on a récupéré nos combinaisons, on part direction notre stand pour nous préparer, enfiler notre combinaison et nous préparer à la course qui démarre, je vous le rappelle, à 8h. Messieurs. Bonjour. Donc, une fois au stand, j'en profite pour me changer, donc j'enfile ma petite combinaison, histoire de bien me sentir comme un vrai pilote, prêt pour la course. Vous noterez qu'une fois habillés, on porte tous des chasubles, parce que en jour de course, vous êtes obligé de l'avoir dès que vous sortez des stands, pour la sécurité évidemment. Donc, j'enfile ma petite blouse jaune, et je vais pour m'approcher de la grille de départ, où les voitures sont en train de s'installer. Faut savoir qu'il y avait vraiment beaucoup de voitures, on était quasiment 70 voitures engagées dans la course, donc ça fait vraiment beaucoup de monde, et c'est vraiment un moment super sympathique parce que à ce moment-là, vraiment tout le monde est là, tous les pilotes sont là, on a un peu la famille, les équipages les équipes des stands, etc. Et tout le monde profite de ce petit moment au soleil, ce petit moment où on n'est pas encore dans une pression absolue et vraiment où on installe les voitures, les gens en profitent pour prendre des photos, pour marquer un peu cet instant qui est vraiment particulier et avant que la course commence réellement et que la pression se mette en place et qu'il faille rester attentif à peu près tout pour vraiment pouvoir tenir 10 heures de course sans encombre. Donc vraiment à ce moment-là c'est un beau moment qui mérite vraiment, qui permettait de faire de très belles images et c'était beau de voir tout le monde partager cet instant dans la même communion et la même ambiance avec une vraie véritable ouverture d'esprit, un moment très particulier. L'ordre d'évacuation de la piste est donné, donc on quitte tous la piste, on laisse les pilotes et les deuxièmes pilotes qui font eux la course jusqu'à la voiture pour ce départ protocolaire. Et c'est pour l'instant, tout en ordre, mesdames et messieurs, ce n'est pas la peine d'aller vous déplacer. Après ça, une fois les voitures parties, elles reviennent tous se mettre en formation sur la grille pour un départ arrêté, qui est en fait un tour de formation avant le véritable départ qui est donné de manière lancée. Donc c'est assez compliqué et vu qu'il y a beaucoup de voitures, ça demande quand même une certaine organisation, mais les choses se passent très bien jusque là et nous on a un peu la pression parce que pendant tout ce moment on sait qu'il y a beaucoup de voitures, très facilement il pourrait y avoir un crash et on a envie également de participer à la course. Donc évidemment, faut rester très attentif à tout ça. La course a donc officiellement débuté et après très peu de temps, on entend le speaker annoncer qu'il y a eu un crash. Et là, c'est l'inquiétude. Et ensuite, on se demande évidemment si notre voiture est impliquée. Et malheureusement, confirmation, la voiture 208, notre voiture est impliquée dans le crash. Là, la problématique, c'est que déjà, nous n'étions pas spécialement prêts parce que techniquement, les relais auraient dû être d'environ 1 heure. Donc, on était plutôt en détente. Emmerich va donc rapidement récupérer son casque. Il y a le casque, il y a les... Sauf qu'il l'avait pas sous la main, donc je lui file mon casque, ma cagoule, il s'habille rapidement, et maintenant il ne nous reste plus qu'à attendre.
On ne sait absolument pas dans quel état est la voiture, c'est-à-dire que on sait juste qu'elle a été impliquée dans un crash, elle peut être très abîmée, elle peut avoir juste été effleurée et avoir besoin de revenir parce qu'elle est passée dans le bac ou etc. On ne sait rien du tout et c'est un peu la pression. On est tous là à attendre, on ne sait pas ce qu'il en est, et voilà ce qui s'est passé, exactement comme ça s'est passé, regardez. Oh putain. Oh là, on la rentre. Arrière de la voiture. On voit la voiture 208 arriver et concrètement à ce moment-là, je vais pas vous mentir, on a eu un très gros doute sur ce qu'il en était du reste de la course et comme vous avez pu certainement l'entendre, on pense que c'est mort. Très honnêtement, la voiture a pris cher, elle a vraiment pris cher. C'est malheureusement aussi ça la course automobile. Des fois, vous n'avez pas la chance de terminer, encore plus quand il y a beaucoup de monde parce que le crash est une possibilité qu'il faut prendre en compte et malheureusement ça nous est arrivé. À ce moment-là, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Laurent est assez surpris. Je me suis fait sortir, mon gars. Et la team de Poissy nous dit que c'est mort. Malheureusement, la voiture est explosée et qu'il n'y a rien à faire. On ne pourra pas la réparer. C'est mort. Totalement mort. À ce moment-là, on est un peu dégoûté. Franchement, il faut parler honnêtement. À ce moment-là, on est quand même pas mal dégoûté. Malheureusement, ça fait aussi partie de la course. Et si Laurent nous dit que c'est pas de sa faute, et on ne peut que le croire, c'est des choses qui arrivent. En prenant le temps de regarder autour de la voiture, on se rend compte qu'il y avait la GoPro du caméraman de Peugeot Sport qui enregistrait. Donc évidemment, j'en profite pour la récupérer. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux vous montrer les images du crash parce qu'on sait ce qui s'est passé, on a vu ce qui s'est passé et vous allez voir que c'est assez violent. Regardez. Donc comme vous avez pu le voir, une des voitures qui était devant nous a visiblement ralenti parce qu'il y avait un ralentissement derrière lui et allait mettre sa roue dans le bac. Visiblement d'une manière ou d'une autre, il a bloqué les roues, perdu le contrôle, est parti en tête à queue, est venu obstruer la voie de Laurent qui n'avait pas trop eu le choix si ce n'est de lui rentrer dedans. Ça les a sortis et derrière une troisième voiture a encore une fois un peu plus percuté Laurent à l'arrière. Donc la voiture a carrément ramassé et c'était un vrai gros choc qui a véritablement abîmé la voiture. Petit bonus assez surprenant, c'est que, comme vous allez le voir, Laurent, après le choc, a un petit moment où il analyse ce qui se passe autour de lui, et sa réaction est juste magnifique, regardez. Et comme vous pouvez voir, il est en train de se marrer, et en fait, pour en avoir discuté avec lui, c'est juste, je pense, la grosse pression du crash qui relâche, et c'est un moyen de redescendre ses nerfs, et on le voit rigoler, mais moi, quand j'ai vu ces images, j'étais halluciné, c'est juste magnifique. Enfin bref. Il arrive quand même à relancer la voiture, il repart et donc il est revenu dans les stands. Malheureusement, la course est terminée et donc on n'aura pas eu la chance de prendre part à la course, moi, Emeric et Stéphane. Ce sont des choses qui arrivent, c'est pas grave. Après ça, Eric et Larry nous a proposé d'aller se placer à différents endroits du virage, donc ça y est, un moment très sympa, on a pris un Peugeot 508 et on a suivi le chemin qui est réservé aux voitures de secours, etc., les photographes qui peuvent accéder tout autour de la piste pour faire des photos, donc il nous a amené à différents endroits, et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, à un moment, on s'arrête et on repère, derrière les barrières de protection, un certain pare-choc qui est en fait simplement le pare-choc de notre 208 qui a dû être mis de côté par la sécurité de piste et donc on l'a évidemment récupéré, on a mis tout ça dans notre coffre parce que mine de rien ça faisait un souvenir plutôt sympathique et puis c'était une petite blague marrant à faire à Laurent que de lui montrer les pièces. À côté de ça, on a quand même pris le temps d'aller regarder pas mal de choses, on a pu approcher la piste, Eric on a pu discuter avec Eric, c'était vraiment un moment sympathique que de pouvoir faire le tour de la piste et de voir à peu près tout ce qui se passe un peu partout, ça c'était super sympa. Dans l'ensemble, on n'a pas eu la chance de finir cette course, mais croyez-moi, même de cette manière-là, on a vraiment pu vivre l'expérience particulière que sont les rencontres Peugeot Sport. C'est un partage
véritable partage entre passionnés d'automobile, un véritable bon moment à passer tous ensemble, à échanger avec des gens que vous ne connaissez pas, des gens de tout milieu. Il y a des gens qui ont plus d'argent que d'autres, des teams qui viennent avec des petits moyens, d'autres qui ont leur camion, etc. Et tout le monde est au même niveau quand il s'agit d'être sur la piste, et ça c'est un pur bonheur. Vraiment, l'expérience rencontre Peugeot Sport a été grandiose, et j'espère que peut-être un jour plus tard on aura l'occasion de conduire réellement la 208 et de l'exploiter un peu, et peut-être de vous la présenter plus amplement sur le côté conduite, parce que c'est véritablement une voiture très fun à conduire, et même si les choses ne sont pas allées dans notre sens, on a pu le découvrir un minimum et se faire extrêmement plaisir. Je tiens à dire un grand merci à Peugeot Sport, Cécile, Anthony, Nicolia, Eric et Larry, toute la team du site de Poissy pour le travail qu'ils nous ont fait pour nous. Ils ont vraiment pris soin de nous, ils nous ont mis dans les meilleures conditions, et c'était une aventure fabuleuse. Et même avec les petits aléas qui peuvent arriver, parce que c'est de la compétition automobile, parce qu'il arrive des choses difficiles parfois, on a pris notre pied. En tout cas, moi j'ai pris mon pied, et je pense que mes coéquipiers également se sont amusés. C'était un moment fou, et je voulais vraiment pouvoir le partager au mieux avec vous. Je vous avais dit que j'avais un concours pour vous, et je vous propose de gagner un t-shirt Peugeot Sport ou bien une voiture 208 T16 en version miniature. Tout ce que vous avez à faire pour gagner l'un des deux, c'est me laisser un commentaire. N'hésitez pas à remercier Peugeot Sport, la team de Poissy qui nous a accueillis pendant cet événement fou, et vous serez peut-être tiré au sort pour gagner un de ces deux cadeaux. Si parmi vous, il y a quelqu'un qui est complètement fou et qui a envie de recevoir ce bout de pare-choc et qui est prêt à payer pour que je lui envoie, il me laisse un petit commentaire et peut-être que je lui enverrai avec une dédicace, ça peut être sympa. C'est à vous de voir, et je me tâte un peu à le garder, donc si vous êtes tenté, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Lâchez-vous, on est là pour échanger. C'est à vous de jouer. On est à la fin de ce PGT Hebdo 9 partie 2, j'espère que ça vous a plu, pour une fois c'était vraiment long, donc j'espère que vous vous êtes pas ennuyés. Je vous dis à plus pour de nouvelles aventures, salut à tous. Plein là, ici, c'était une piste d'hélicoptère, il y avait plein d'hélicoptères, les avions et tout.